qui sont venus de Douala pour cet événement. C'est moi le responsable de la construction. Je m'appelle de la naissance Ba Blaise, Ba Takoumejeu Blaise. Mais présentement où on est en train de faire les funérailles de mes parents, c'est moi qui suis le responsable de la construction. En fait, c'est moi qui suis le successeur laissé par les parents depuis leur départ sur terre. Je représente donc la grande famille Noungé en général. Ce n'est pas une tâche facile, mais je me débrouille aussi avec l'aide de Dieu de remplir cette mission qui m'a été accordée il y a déjà près de 10 ans. La relation était une relation très bonne, très fraternelle. Mais nos parents ne nous ont jamais appris à faire la discrimination. Toujours encadrés, toujours rassemblés, les enfants, les petits-enfants. Les réunir toujours et les prodiguer les bons conseils. C'est ce que j'essaie de faire jusqu'à présent. Chacun ne fait que ce qui est à la portée de ses moyens. Sinon, on pouvait le faire même plus que ça. Mais nous ne pouvons pas quand même aller au-delà de nos moyens. On essaie de faire le peu que nous on a prévu pour cette occasion. Et ça se déroule bien et j'espère que ça va finir dans les bonnes conditions comme ça a commencé. Regarde ici. Souris. Regarde ici. Oh. Mais les gens sont papa Chicha Dominique. Pas Madeleine pour. Mission catholique. Mariage comme ça. Tu vais regarder. On met dans la shit. Tu mets bien le piment, tu mets le sable, tu mets les crevettes, tout. Que tout. Ça donne un bon parfum. Je suis en train de faire les arrangements pour le tonnerre. Je dépose les arrangements pour le tonnerre. Pour que le tonnerre soit bien fait. Et en plus, le funérail de papa se passe très bien parce que je tiens déjà une bouteille en main. Ce qui est normal pour un matin, pour un bon déjeuner. Encore et Duna toujours. Ouais. Duna. Donc, Duna sur les parents qui sont sur la. Parents sur la. Parents qui sont sur la. Parents sur la. Parents sur la. Eh, prendre sur les gars, ça dit. Prendre sur les manques, mais la. Le cochon. Prendre sur la. Je m'appelle Papa Emma vulgairement. Je ne peux pas dire Emmanuel Sadeu. Je suis l'aîné de la concession et je suis partie prenante dans l'organisation de la cérémonie. Je ne peux pas dire la tête de couple. Oui, nous concertons tant bien que mal pour la réussite de l'événement.
Nous osons croire que dès que ça a commencé depuis hier, à une réussite, nous ayons le but tendu dans la réussite. On a souvent dit que les morts ne sont pas morts. On ne va pas parler de la relation avec les parents dans le passé, même dans le présent, parce que si nous osons réussir à tout ce que nous faisons, c'est parce que même spirituellement, ils nous assistent, ils nous encouragent, et je crois que c'est l'essentiel. Et pour parler de leur passé, je dois dire qu'ils sont encore dans la continuité de l'esprit qu'ils ont implémenté en nous, à savoir l'entente, l'entraide et la convivialité. Nous sommes une famille de 9 et les 9 se comportent comme une seule personne de par l'éducation qu'on nous a inculquée. J'ai l'honneur de présenter quelqu'un qui est à ma droite là. C'est, je peux dire, mon intime de toujours. Depuis les ans de nos parents jusqu'à nos jours, il est toujours à mes côtés. Je ne fais rien sans lui et c'est un peu comme un coach pour moi. Nous faisons des choses ensemble et je dois être fier du fait que lors de votre passage, il est toujours à sa position il s'appelle Docteur. Tous mes cadets le connaissent parce que dans tous les événements, dans toutes nos relations familiales, il est toujours présent. Oui, c'est monsieur Nietzsche Francis, docteur généraliste. Mes parents nous ont été très chers. Leur disparition nous a marqués, mais avec le temps, on a appris à relativiser et à surpasser. Aujourd'hui, nous avons trouvé qu'il est de bon temps et nécessaire que nous organisions cette cérémonie pour leur dire au revoir en beauté, mais surtout pour leur signifier que tout ce qui va impliquer en nous, même après eux, rester toujours d'actualité. Oui. Chacun de son côté, papa comme maman, a durant leur vie donné le meilleur de d'eux-mêmes, ou bien chacun a donné le meilleur de lui-même pour que nous soyons aujourd'hui capables de réaliser ou bien d'organiser ce que nous sommes en train de mettre sur pied, une célébration de vie pour immortaliser dans l'esprit des gens du village leur existence. Et je dois continuer à vous dire que depuis la cérémonie a commencé hier, il n'y a pas encore de quoi. Merci. Oui, ici nous sommes dans la concession de Amandine, une des filles de papa, mais actuellement elle est absente. Très bien, nous vendons le poulet. Un gros morceau de poulet. Et c'est à merveille, aromatisé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à votre soeur, elle s'appelle comment encore là? C'est Amandine. Amandine, oui. Son père, ça met bien. Et ça se passe dans de bonnes conditions. Elle rentre à Douala sans problème. Les invités ici rentrent aussi parfaitement bien. Ok. Merci beaucoup. Vous êtes comme ça, c'est maman Lucienne de Bafang, la fille de papa Noungé et maman Madeleine. Nous sommes ici présentement pour leur funérailles. Nous sommes très émus de nous rencontrer comme prévu aujourd'hui sans heurte. Papa et maman ont laissé 9 enfants, dans lesquels je suis la première fille et le 4e geste. Je m'appelle Yunzo Philomène, la 6e enfant de papa Dominique. Et je représente la maman. Je suis heureuse de vous voir chez nous aujourd'hui pour ce événement de la disparition de mes parents. Bienvenue à Bamouvo. Comme nous avons débuté hier le 11, ça s'est passé dans les bonnes conditions et je souhaiterais que ça continue comme ça jusqu'à samedi. Oui. Et que tous ceux qui sont venus nous assister, ils rentrent aussi dans les bonnes conditions sans se heurter. Merci. Bonne année, maman, bonne année. Bonne année à vous. Bonne année à vous. Tu peux dormir sans fermer la porte. Merci.
Mais je veux te demander de faire ça. Les larmes sont parties à côté de nos. Les larmes là sont parties. Non, tu oublies. Les larmes sont parties. Les larmes, c'est pourquoi encore? Les larmes sont parties. On ne pleure pas au deuil. On ne pleure pas au deuil. Nous sommes dans la joie. La joie, nous sommes Les pleurs là, c'est fini. voilà, ça va, ça Oh, il est où? C'est facile. vraiment. Ici. Dans la marmite. Ok, c'est bien de savoir. Donc moi c'est Mala Nicole. Je suis la fille de ma Philomène. Je suis là pour le funérail de mes grands-parents. Bon, mais de toute façon, mes grands-parents, on s'aimait beaucoup, surtout ma grand-mère en particulier. Je m'entendais beaucoup avec ma grand-mère. Beaucoup. Donc jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble, puisque moi, chaque fois, nous sommes toujours ensemble. Bon, avec ma grand-mère, j'ai eu une petite histoire. Ma grand-mère, du genre, elle faisait beaucoup les chants. Il y avait un chant au niveau de Miss en tête, que chaque fois, nous faisions notre chant toujours. Donc, elle faisait tous les chants. Après, elle m'appelait, moi seule, surtout les enfants de ma mère, nous sommes 7. Elle m'appelait, nous partions faire notre chant ensemble à deux. Bon, une fois, quand je me suis mariée, j'ai eu trop de problèmes dans ma vie. À un moment, j'étais malade, puisque j'étais même morte. J'ai eu au moins J'ai fait 3 heures déjà, on pleurait. J'ai fait au moins 3 heures. J'étais vraiment raide, on pleurait déjà. Quand on appelait ma mère pour me dire que je suis déjà morte. Mais entre temps, tous les 3 heures de temps, je marchais comme ça. Donc, comme vous voyez dans les films nigériens. Oui. Avec un carrefour, j'ai retrouvé ma grand-mère, mon grand-père et les autres, ses soeurs qui étaient mortes. Je l'ai retrouvée dans un carrefour. Elle m'a arrêté, elle m'a demandé de rentrer. Puisque quand je suis partie comme ça, quand on pleurait, je suis avec une petite fille. Quand on pleurait comme ça, je n'étais plus dans moi, je n'étais plus là. J'étais avec une petite fille qui m'a arrêté la main. Quand je suis dans un carrefour, je l'ai retrouvée. Elle est venue arracher ma main sur la petite fille là. Elle m'a demandé de rentrer, donc arracher, elle m'a accompagnée. Même me retourner avec moi. Donc, je suis donc retournée. Nous sommes rentrés là, elle m'a accompagnée. Tu m'as arrivé sur une très grande. À un moment, il y avait une très grande la pierre. Non? Elle m'a fait grimper. Nous sommes montés ensemble, on s'est assis, on a posé. Elle m'a dit, ma fille, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur. Il ne faut pas avoir peur dans ta vie. Je suis avec toi chaque fois. Donc, chaque fois quand j'ai des problèmes dans ma vie, elle est là. Il y a des fois que je dors, même, elle porte les sacs dans le sommeil. Elle vient, on prépare comme nous sommes encore parler là. À un moment, je suis sur le lit. La plus grande leçon que j'ai retenue de ma grand-mère, c'est que elle me protège beaucoup. Elle me protège beaucoup et elle ne connaissait pas, elle m'aimait beaucoup, elle me protège beaucoup. Donc partout où je marche, je me dis toujours qu'elle est derrière toi. Jean Gutenberg, le 6e né de la famille. Ça c'est mon lieu du deuil. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour les funérailles des grands-parents. Papa et maman. Et puis tout le monde est heureux d'être là. Je suis celui-là qui a été un peu trop têtu puisque ma mère en mourant était toujours en train de se plaindre de moi. Il va être quoi? Il sera comment dans la vie, machin, juste parce que bon, avec la jeunesse, j'étais un peu bon pour le moment. En grandissant, elle a compris et puis oui, tout s'est bien passé avant sa disparition parce que c'est elle qui m'a vraiment permis de me stabiliser. Et puis au jour d'aujourd'hui, je suis quand même fier de mes parents. Parce que le jour où je viens enterrer son mari, je viens avec madame. Et puis vu ce que madame a fait dans la concession, et comme elle vivait encore, puisqu'elle est morte après papa. Vu le comportement de madame dans la concession, elle a dit que comme je sais que tu es comme tu es là, moi je signe sur celle-ci. Et puis je ne pouvais pas désobéir, puisque c'est quand même la mère. Bon, avec le temps, l'amour est arrivé et puis voilà le décollage. Parce que quand je perds mon emploi à Yaoundé, mon grand frère me fait venir à Douala, M. Wafo. Et puis vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je peux. Je ne sais pas quel genre de merci je peux donner à mon grand frère là. Je ne sais pas. Il a vraiment œuvré pour que je sois un homme dans la vie. Je le dis aujourd'hui parce que je ressens beaucoup de choses. Je ne sais pas. Le jour qui ne serait pas là, je ne sais pas ce que je deviendrai. Regardez-moi. Parce qu'à part ma mère, je vois que c'est Wafo. Pour moi, je ne sais pas. Non, c'est bon. Les mots me manquent. Vraiment.
Je suis monsieur Mba Takumege Blaise, fils de ces vaillants parents qui nous ont mis au monde. Je dois préciser, je suis le 8e de la lignée. Et vous êtes les bienvenus ici à Bamongum, quartier Bassé, à l'aéroport. Nous sommes là pour célébrer la vie de ces parents, comme je vous ai signifié à l'entame. Et donc, ici, c'est mon petit local où j'ai prévu recevoir les miens, mes amis, mes collègues, mes voisins. D'aucuns sont déjà là, et vous-même qui venez d'arriver. Et on aura le temps de faire le tour pour que vous puissiez prendre connaissance de mes frères et sœurs. Nous sommes assez soudés, ils sont là, peut-être dispersés, mais déjà à l'entame, je vous dis de passer un très bon séjour ici parmi nous, que tout se passe bien selon tel qu'on a commencé hier par les choses religieuses qui se sont aussi déroulées. Les parents ont laissé 9 têtes. Ouais, 9 têtes bien comptées. 6 hommes, 3 femmes. Nous sommes tous là. Les petits-enfants, on ne les compte plus. Ils sont très nombreux. Oui. C'est la richesse qu'ils nous ont laissée, qu'ils nous ont léguée, et nous faisons tout pour les garder en bonne santé. Vous aurez l'occasion de prendre connaissance et de filmer ceux qui ont pu faire le déplacement. D'aucuns vont arriver d'ici l'après-midi. D'autres pourront arriver demain matin. D'autres n'ont pas pu faire le déplacement parce que de par le monde, ils sont un peu éparpillés, mais nous sommes de tout cœur et tous on est en communion, quoi. Oui, merci déjà, vous êtes la bienvenue chez nous à Bamongum. Le deuil de Blaise et Jérôme, c'est notre deuil. C'était nos parents ensemble, on faisait tout ensemble. Nous sommes venus leur dire de ne plus pleurer. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Je suis déjà très content d'être ici à Bamongum. Nous, c'est une famille qui commence depuis Douala, parce que vous savez que vous habitez, c'est aussi ceux qui sont autour de vous, c'est votre famille, parce qu'on n'est pas appelé à déménager encore demain. Donc ça veut dire que ce qui concerne Blaise, ça nous concerne également aussi. Donc c'est pour ça qu'on est venu là pour le soutenir, pour que tout se passe bien, parce que quand vous avez du soutien et que vous n'êtes pas seul, c'est plus facile de porter les lourdes charges qui sont sur votre tête. Donc on est là pour que tout se passe bien. Et ça a déjà bien commencé et on pense que ça va continuer comme ça. Merci. Maman et papa sont partis laissant les grands soldats. C'est d'ici quelques heures que chacun va connaître que papa n'est plus et maman n'est plus. Parce que nous sommes sortis de la maison pour ça. Il n'y a rien qui va manquer. Le tout sera joué. Oui. Donc, il faut nous faire confiance. Si déjà Jérôme et Blaise a les doutes dans leur tête, ça c'est pour eux. Oui. Nous sommes convaincus que d'ici là, les choses vont bien se passer. Ça va, plus d'argent. Peut-être il faut que je prenne la bâche pour que ça... La parole du sage. Voilà, pas d'autre. Maintiens le couteau. C'est la tradition pour le port de monsieur Jérôme. Papa Jérôme, il fait ça par rapport à sa mère. Quand tu perds ta mère, tu veux faire funérailles, tu égorges un porc en guise de funérailles. C'est monsieur Moussa. Nous sommes là, comme ça, là, par rapport à ça. Donc, ça a été de Douala, les représentants. Nous sommes là depuis hier soir. Et c'est eux qui ont eu l'occasion de tuer ce porc. Oui, c'est eux qui ont constaté.
On a d'abord commencé pour monsieur Bata comme monsieur Blaise. Blaise Mba. Le second port qu'on tue. Donc l'autre doit se tuer, égorger, nettoyer, attacher. Je suis Jérôme Wafo, le troisième né de papa et maman dont nous célébrons la vie ce week-end. C'est pour moi une fierté particulière d'avoir cette opportunité de leur rendre hommage. C'est vrai, les choses ont commencé depuis 2 jours, mais ça se déroule bien. Je suis particulièrement content. Mes amis sont là, ma famille est là, mon petit-fils, ils sont nombreux, ils sont là, mes enfants sont là. Ce n'est que du bonheur. C'est vrai qu'on pourrait être en train de pleurer, mais on ne pleurera jamais assez, papa et maman. Vraiment, c'est des pleurs de chaque jour. Parfois, tu dors la nuit, tu rêves. Maman vient te parler, le matin, ça te fait couler une larme. Quand c'est papa, ça te fait couler une larme. Des parents que nous avons beaucoup aimés. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on les comprend quand même. C'est lui le père, c'est lui le père. C'est aujourd'hui qu'on comprend les parents. L'éducation dure qu'ils nous ont donnée ont fait de nous aujourd'hui des hommes capables de pouvoir réunir tant de monde. Tant de monde. Tout ce monde qui vient là, les parents, les amis, les sœurs, les frères qui viennent, c'est le fruit de l'éducation qu'ils nous ont donnée. Et c'est ça que nous voulons célébrer. C'est au-delà de l'amour que nous avons pour eux, leur dire merci. Merci pour l'éducation qu'ils nous ont donnée. Ils nous ont fabriqué dans ce quartier. Il est vaste, mais ils nous ont fabriqué de manière particulière. Et nous voulons, en faisant ce qu'on fait là, leur rendre hommage, comme dit Leblanc. Mais pour nous, c'est leur dire merci. Hier, l'autre jour, quand je suis allé à Koutaba acheter un bœuf, j'ai pleuré. J'ai pleuré au marché. Je suis en train de dépenser de l'argent pour ma mère. Mais j'aurais aimé qu'elle lui était là pour plutôt manger cet argent au lieu que le donne à quelqu'un pour célébrer sa vie. Donc, on rend grâce à Dieu parce qu'au bout du compte, on se dit, on a un Dieu, il a donné, il les a récupérés. Nous ne les aimions pas plus que Dieu. Mais à travers elle, à travers eux, Dieu nous aime encore. Et nous rendons grâce à Dieu pour tant d'amour. Parce que pouvoir réunir ce monde-ci là, c'est encore l'amour de Dieu. Parce que d'aucuns pourraient partir, je ne n'est pas arrivé. Oui. Mais tous ceux qui ont pris la route sont arrivés, vont arriver au Béga. Ils vont arriver. Il n'y a pas d'obstacle en route. Ils vont arriver parce que ces 2 personnes, c'est des personnes qui étaient éprises de paix et d'amour. Il n'y a pas de raison qu'en venant célébrer leur vie, des gens se heurtent. Parce que ni de leur vivant, ni là où ils sont, ça ne peut être leur souhait. Donc voilà tout ce que je pouvais dire. Et on va essayer comme ça. Évidemment, au sortir de l'événement, il pourrait y avoir des mécontents. On ne peut pas contenter tout le monde à la fois. Ça, aucune œuvre humaine n'est parfaite, on le sait. Mais nous aurons donné le meilleur de nous-mêmes pour qu'un grand hommage leur soit rendu. Je vous rassure qu'ici, tout le monde va repartir comblé. Nous avons prévu, on a mis le paquet, vraiment le paquet, en termes de gastronomie, en termes de rafraîchissement, pour qu'il n'y ait pas de gens qui toussent, sauf ceux qui ont la toux.
mon frère, dis-moi, où va ce paquet-là? Ben, je vais rendre visite à mes soeurs. Elles ont certainement prévu des paquets pour moi, mais je ne peux pas rester sur place, elles viennent me donner. Ok. Oui, j'arrive. Ah, ça veut dire que tu prévois des paquets pour eux? Oui, oui, ce sont mes soeurs, je les aime bien. Donc, je préfère faire comme ça la talakou, quoi. Ouais. Voilà. Ah je bon? vais sur place, je cherche et je mange ma part. D'accord. Si tu restes, tu prends que ta grande soeur t'apporte, je dis que tu me manques, mon frère. Ok. C'est ça. Alors, vous pouvez Voilà. Ce sont mes soeurs, hein. Voilà. Elles sortent de loin. Voilà. Voilà. Merci. Voilà. Pyjamasi. Ici, ma chambre fui. Voilà. J'avais là. Il n'y a pas de Les gars, les blancs, vous mettez d'un côté. Alors bonjour, déjà je salue tout le monde. Moi c'est Itambe Roderick, je suis là à l'occasion de la célébration de vie des grands-parents de ma femme, de mon beau-père. Et pour l'instant tout se passe bien, c'est vraiment magnifique, c'est un charmant village, bien accueillant. Et pour l'instant on est en train de profiter. C'est vrai qu'avec les préparatifs, c'est toujours le stress, mais voilà. On adore. Pour l'instant, on essaie juste de profiter du bon moment et de passer le temps avec la famille. Et votre femme, c'est? Et ma femme, c'est une Zoroken, Francine Vanessa. Dit Madame Itambe. Je pars, Rémi. Je suis Mépé Amandine Gisèle, épouse de Dioko. Nous sommes là aujourd'hui pour les funérailles de mes parents, papa Nungé Dominique et maman Madeleine Bobette. Donc je suis le dernier dans la Benjamin des Neufs. Je suis très ravie que nous soyons en ce moment en train de rendre un dernier hommage à nos parents. Et je remercie tous ceux qui pourront vraiment m'assister et tous ceux qui pourront accuser mes frères et sœurs d'être venus jusqu'ici et que le Seigneur qui les conduit jusqu'ici puisse les ramener chacun à son domicile, chacun sans aucun incident. Vraiment, nous sommes très ravis de vous recevoir ici chez nous et tout ce qu'on peut vous dire, ce n'est juste que un merci. Merci. Voilà. Les hommes du Seigneur, tout se passe bien. Oui. Nous sommes une belle famille. On est venu pour sa fille. Oui. On espère qu'avec l'aide du Seigneur, que tout se passe dans la paix. Oui, mon père, où nous allons actuellement? Ah, nous sommes partis là, on part pour danser, pour danser de Lali. Lali du père décédé qui était mort là. Oui, puisque quand il est mort, on n'a pas fait son... Le Lali, c'est la dernière danse traditionnelle pour clôturer les funérailles d'un homme à Cameroun. Ok. Oui. Et cette danse, apparemment, elle est privée. C'est-à-dire, on nous a dit qu'on ne peut pas la filmer. Non, on peut filmer. Non, on ne peut pas la filmer. On ne peut pas la filmer. Si tu veux la filmer, tu la filmes en cachette. Oui. C'est une danse très privée. Oui, c'est traditionnel. On ne la filme pas. Ok. Oui. Donc c'est la dernière danse du... Oui, pour clôturer les funérailles d'un homme à Bamangou. Quand on dit ça, que c'est une danse culturelle qui est née peut-être des années que nous on ne connaît pas. Ouais. Suite aux guerriers d'un village qui gardaient les quatre coins du village. Oui, et c'est ça qui règne jusqu'à nos jours. C'est moi, Papa Sam, Père Sandé. Le seul qui reste encore dans la famille Sandé, qui est le père de maman Madeleine.
la femme de papa Dominique. Donc c'est notre grande sœur. Dieu soit loué qu'aujourd'hui, on est là pour ses funérailles. Son mari, papa Dominique, est mort. Traditionnellement, là, il fait les funérailles. Et dans la tradition, il y a ce qu'on appelle le mendon, le njunju. Et aujourd'hui, le njunju va aller en place publique. En place publique, ça veut dire qu'on a déjà fini. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est finir les funérailles de papa Dominique. C'est ça l'essentiel ici aujourd'hui. Raison pour laquelle vous allez voir, les clans vont rester dans les différentes places. Chacun connaît là où il va s'asseoir. Après, on vient les donner à manger, à boire. Il y a les notables, c'est de classe en classe. Traditionnellement, c'est ça. C'est de classe en classe. Et chacun connaît sa place. Donc si tu fais confusion, d'ailleurs, ce n'est pas facile. Quand tu arrives là, tu regardes là, tu vois, tel est là, c'est mon ami, c'est telle classe, tu sais déjà là où tu vas arriver. Après, quand on va servir tous les gens, les premiers clans, les premiers notables, dans la tradition Bamboum Mendon, vont prendre le devant. Et le reste de Njunju doit suivre. Il ne peut danser que celui qui a été initié. L'initiation, c'est de quartier en quartier. Ici, on connaît tous ceux qui sont initiés. Ailleurs, on connaît tout. Donc, il n'y a pas d'erreur. La danse que nous sommes en train de vouloir exécuter actuellement, c'est une danse guerrière. Et on le fait par initiation. L'enfant, au moins, l'enfant qui est né à un certain moment, doit remplir certains rites. Il s'agit de Mongolali, il s'agit de Kombani, il s'agit de Nekam, comme on le dit vulgairement. Un enfant qui est né doit franchir toutes ces étapes. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir exécuter la danse guerrière pour dire au revoir à notre cher papa, notre cher beau, qui nous a été tendrement cher.
On met à chaque 5 minutes. Voilà les gens. Bonsoir, je m'appelle Yunzo Kenye Francine Vanessa, la première fille de papa Raphaël Kenye. Et puis je suis la petite fille de papa Dominique Nounguet et maman Pobette Madeleine. En ce moment, nous allons aller chez le grand-père avec ma chèvre parce que je suis mariée chez les Bafang. Et on mange le contraire avec la chèvre. Pas le contraire avec le porc comme chez les Bamoukouk. Donc là, on part tuer la chèvre chez le grand-père. Non, c'est mon beau qui a besoin de mes services. Il vient vers moi parce qu'il a besoin de mes services. Il est venu avec sa chèvre qui va préparer sa nourriture avec. Il a besoin qu'on nettoie, qu'on le tue, on le brûle, on nettoie. Oui, il faut qu'on tue que dans la concession-ci. On nettoie pour qu'il fasse ses préparatifs avec, pour qu'il prépare ses choses pour recevoir les gens demain avec. Donc c'est pas un truc étrange, ce n'est que la tradition, c'est la coutume. Nous sommes en pays bamléké, c'est comme ça que ça se passe. Je le comprends. Il m'a demandé de lui trouver quelqu'un. J'ai trouvé mon frère ici, qui va le rendre ce service-là. Il n'y a rien de compliqué. Ok, merci beaucoup. Derrière là, c'est chaud de chercher le matériel. Tout le fait. Merci ma frère. Viens voir, j'ai pris. Il faut le plateau, Nathalie. Arrête ça. Arrête. Tue. Arrête. Coupe le tout.
Moi, c'est Sufo Aubin, petit-fils des disparus, de papa Dominique et de maman Madeleine. Je suis affectueusement, je suis appelé, je suis comme le dernier fils de la famille parce que j'ai fait toute ma vie avec les grands-parents. Et leur départ a été tellement douloureux pour moi. Ça n'a pas été facile de surmonter l'épreuve, mais grâce à Dieu, parce que nous disons, après leur départ, après leur mort, ils sont allés rejoindre le Père Céleste. Alors nous nous réjouissons pour ça. Et nous vous disons également merci d'être venus nous assister. Je vais dire merci à tous ceux qui sont venus de partout, des amis en l'occurrence et ma petite femme qui est là, Vanessa, qui a tout bravé pour arriver parce que ça n'a pas été facile pour elle, étant donné que nous ne sommes pas encore officiellement, nous ne sommes pas encore ensemble de façon officielle. Du coup, elle a bravé tellement d'obstacles pour en arriver là. Et je lui dis humblement merci. Je dis également merci à ceux qui nous ont accueillis dans la concession parce que la concession, vous avez constaté, elle n'est pas à nous. C'est la concession voisine. Nous leur disons merci. Je leur dis infiniment merci d'avoir accepté de nous réquisitionner leur concession. Sexy kisses even a feeling from my lips. And when we done, she give me like a majesty. Ready, baby, next day we go do up for your place. Je suis Sufo Sade Idriss Raoul, je suis le fils de monsieur Emmanuel Sade et de maman Marie Djounté. Donc, le petit-fils en fait des grands-parents qui célèbrent les funérailles aujourd'hui. La soirée se déroule assez bien, la fête est belle, la cérémonie se présente aussi bien qu'elle puisse être. Bon, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Merci. C'est moi le mari de la mère de John Fleming. Je suis de la mère. Je suis de la mère. On la mandait comme ça. Donc le lieu ici, tout l'endroit du lieu ici, ce sont mes enfants avec moi-même. Ma première fille, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Ils sont 5 ici. La sixième est dans un état, elle est grosse. À moins un mois, je voulais qu'elle ne vienne pas. Mais la maman aussi, toute ma famille sont contents parce que maman m'a gardé. C'est que je ne manquais pas. C'est qu'on manquait, comme l'igname, à tout temps elle faisait ma part. Jusqu'à la seconde, si j'arrive, je dis que je veux l'igname. Elle mange des bambous pour venir à bas pour me donner. C'est pourquoi il faut même nous libérer. Même si on a quel fond, on va sortir pour faire que les gens soient tranquilles. Il faut qu'on la lamente sans faille. Pour toujours ces mamans-là. C'est des mamans, on ne sait pas quand. Finir avec elle. Avec elle, là, c'est toujours gardé. Ok. Merci. Le gars est bien. Mais comment que tout se passe bien.
conditions. Et tout se passe dans les règles de l'art. C'est ça. Dans les bonnes conditions. On lui souhaite que Dieu le bénisse et bonne chance. Et que le Seigneur lui garde. Pour longtemps. Et après son deuil, et si prête à Dieu qu'à son deuil, ça reflète à ce qu'il a fait, que ses enfants, que si vous y prêchez à mon mi-bataille, on est reposé. Monsieur Thomas, monsieur faut pas construire. Quand tu coupes, faut pas t'attirer le stade. Vous savez qu'il y a beaucoup de maisons. Alors,
Mon cœur ne bat plus pour toi, chérie, chérie.
joli, joli. Oh, bébé, vous êtes joli. Yeah, vous êtes joli, 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 comme joli. Yeah, Brondolo, elles sont jolies. Et ma boya et Gustavo, elles sont jolies. Mignoncité. Oh, chava, 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 oh, pichambo. Et ma bolo, et bonne année, maman. Et ma yoke, et Michel, maman. Et bonne année, maman. Yeah, officier de mes Clarissa, bonne année, pichambo. Et bonne année, maman. Oh, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas millionnaire. Oh là, on n'a pas de limite. Oh, Georges avec Georges, oh, voici les vies, voici les gars. Si je meurs, C'est la danse du Mela. Ça veut dire que l'introduction de ça, c'est que la femme dont nous sommes en train de cérémonier cette funérailles sort d'une conception qui est baptisée du Mela. Ça veut dire qu'il faut être serviteur à la chefferie de l'amour pour avoir le ménage. Quel homme que tu as servi pendant 9 ou 18 ans? Si tu veux son papa l'en a fait pendant 18 ans. Ça veut dire que quand on a fini de faire, on ne peut pas cérémonier cette funérailles sans que le Mela la signe. C'est ça qu'il est question pour le marché.
Yeah!